Cela peut se produire dans de nombreux domaines de la vie, qu'il s'agisse de sport, d'affaires, d'art ou de relations interpersonnelles. Par exemple, un athlète talentueux peut être tenté de faire des mouvements trop flashy juste pour se faire remarquer, mais cela peut aboutir à une performance plus faible et finalement nuire à sa réputation. Ou encore, un artiste peut gâcher sa musique avec trop de remixés, d'effets sonores, etc. En politique, cela peut également être observé, lorsque les politiciens font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir ou qu'ils exagèrent leur bilan pour avoir plus de votes. Dans tous les cas, cela peut se retourner contre eux et affecter leur crédibilité auprès de leur public. En résumé, il est important de savoir tirer parti de nos avantages naturels sans les exposer ou les amplifier de manière excessive. Cette modestie peut conduire à un respect et à une admiration plus durable qu'une attitude flamboyante et démesurée. Les tambourinaires doivent donc éviter de trop en faire, car cela pourrait avoir un impact négatif sur leur image à long terme. En effet, l'apparence physique d'une personne ne reflète pas toujours son caractère, ses valeurs, ses expériences ou ses motivations. Une personne peut paraître très séduisante, élégante ou forte extérieurement, mais cela ne garantit pas qu'elle soit honnête, intelligente ou bienveillante. De même, une personne peut paraître faible, maladroite ou peu attrayante, mais cela ne témoigne pas de sa force intérieure, de sa persévérance et de sa gentillesse. Pour connaître une personne dans son ensemble, il faut prendre le temps de discuter avec elle, de la voir dans différentes situations, de l'écouter attentivement et d'essayer de la comprendre sans préjugés. Cela permet de tisser des liens plus profonds, de mieux apprécier ses qualités et ses défauts, et surtout de trouver un terrain d'entente et de respect mutuel. En somme, ne jugez pas quelqu'un uniquement sur son apparence car cela serait trompeur. Ce proverbe peut aussi être interprété comme une mise en garde contre l'attachement excessif aux possessions matérielles. En effet, il rappelle l'idée selon laquelle les biens que nous possédons sont éphémères et ne doivent pas être pris pour acquis. Par ailleurs, il souligne que les véritables richesses ne tiennent pas dans l'accumulation des biens matériels, mais se trouvent plutôt dans les relations humaines, l'amour, l'amitié et l'épanouissement personnel. En fin de compte, le proverbe « les biens se remplacent », mais l'homme est irremplaçable, invite à réfléchir sur la valeur des choses et des êtres, et à privilégier ce qui compte vraiment dans la vie. Il pousse également à se montrer plus indulgent et tolérant envers autrui, car chaque personne est unique dans son genre et possède sa propre place dans le monde. Cette expression est souvent utilisée pour illustrer une situation où l'on a l'impression d'avoir fait des efforts et investi de l'énergie dans une entreprise, mais où finalement les résultats obtenus ne correspondent pas à nos attentes initiales. Par exemple, si l'on a investi beaucoup de temps et d'argent dans un projet, mais que celui-ci ne produit pas les bénéfices escomptés, on peut utiliser cette expression pour exprimer notre déception. Dans un autre contexte, cette expression peut également être utilisée pour illustrer les conséquences imprévues d'une action ou d'une décision mal avisée, qui ne répond pas aux attentes ou aux besoins initiaux. En résumé, la phrase « on cherchait le bœuf, on a trouvé l'âne » exprime le sentiment de frustration qui peut se manifester lorsque l'on réalise que nos attentes initiales n'ont pas été satisfaites. Elle souligne également l'importance de faire preuve d'un peu de discernement et de patience avant de prendre des décisions importantes. Ces proverbes rappellent que la vie est faite de choix et que parfois, on peut s'éloigner de nos objectifs et de nos passions. Mais l'essentiel est de se rappeler qui on est et ce qui nous importe vraiment. Les détours que l'on prend ne sont que des opportunités d'apprentissage et d'expérience. Quant au deuxième proverbe, il nous enseigne l'importance de la vérité. Certes, on peut parfois mentir et cacher la vérité pour diverses raisons, mais la vérité finit toujours par être révélée. Il est donc essentiel d'être honnête, de vivre sa vie avec intégrité et de respecter les autres. Ces deux proverbes suggèrent également que la ténacité et la persévérance sont des qualités importantes à avoir. Il ne faut jamais abandonner ses objectifs et ses aspirations, malgré les difficultés rencontrées en chemin. La vie est faite de hauts et de bas, et c'est en faisant preuve de détermination que l'on peut avancer et atteindre ce que l'on souhaite. Le proverbe souligne également que parfois, il faut savoir laisser partir les choses pour mieux les retrouver. Par exemple, si tu as une relation amoureuse, tu ne devrais pas être trop possessif ou jaloux, car cela peut créer des tensions et finir par faire fuir l'autre personne. Au contraire, en donnant de la liberté et de la confiance, tu renforces la relation et crées une atmosphère plus saine et plus propice à l'amour. De même, le proverbe souligne l'importance du détachement dans la vie en général. Même si les biens matériels peuvent apporter du bonheur et du confort,
il est essentiel de ne pas s'attacher à eux au point d'en devenir dépendant. En effet, la vraie richesse réside dans les relations humaines, la nature et la simplicité de la vie en soi. En somme, ce proverbe nous invite à adopter une attitude d'ouverture et de détachement, à ne pas trop nous attacher aux choses matérielles et à donner de l'espace et de la liberté à ceux qui nous entourent. Cela nous permet de vivre plus sereinement, en acceptant les changements de la vie et en sachant que ce qui est important est la qualité de nos connexions humaines et notre capacité à apprécier les moments présents. En outre, ce proverbe souligne également l'importance de l'imprévu dans nos vies. Les voyages et les déplacements impliquent souvent de sortir de notre zone de confort et de s'ouvrir à de nouvelles expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Cela peut nous aider à grandir et à apprendre de nouvelles choses, même si cela peut être difficile au début. De plus, ce proverbe peut également être interprété de manière plus symbolique. Les voyages ne se limitent pas seulement aux déplacements physiques, mais peuvent également représenter des voyages intérieurs ou des changements dans notre vie. Ils peuvent nous amener à découvrir de nouveaux aspects de nous-mêmes ou à changer notre perspective sur les choses. En somme, ce proverbe nous rappelle que chaque action que nous faisons peut avoir des conséquences, même si elles ne sont pas toujours évidentes à première vue. Il nous invite également à sortir de notre zone de confort et à embrasser les imprévus de la vie, car c'est souvent dans ces moments que les plus grandes leçons sont apprises et les plus belles rencontres sont faites. En effet, on peut parfois se retrouver dans une amitié toxique où l'on se sent constamment critiqué, jugé ou dévalorisé. Ces relations peuvent avoir un impact direct sur notre estime de soi et notre confiance en soi, ainsi que sur notre santé mentale et physique. Si l'amitié nous met mal à l'aise ou nous tire vers le bas, il est essentiel de reconnaître cela et de mettre en place des limites saines ou de mettre fin à cette amitié. Cependant, il peut être difficile de prendre la décision de mettre fin à une amitié, surtout si nous avons investi du temps et des émotions dans cette relation. Il peut y avoir des sentiments de culpabilité ou de peur de blesser l'autre personne, mais il est important de se rappeler que notre propre bien-être est primordial. Il est parfaitement acceptable de se mettre en premier et de se protéger d'une relation toxique. Il est également possible de travailler sur la communication et les problèmes dans l'amitié pour essayer de la sauver, ce qui peut être bénéfique si les deux parties sont disposées à faire des compromis et à se remettre en question. Cependant, si la relation ne s'améliore pas malgré les efforts, il peut être temps d'accepter que cette amitié ne fonctionne plus et de passer à autre chose. En fin de compte, il est important de se rappeler qu'une amitié saine et positive doit nous apporter de la joie et du soutien, et non un fardeau ou du stress. Si la charge est trop lourde, il est temps de l'ôter. Ce proverbe souligne également l'importance de s'appuyer sur des personnes compétentes et fiables pour obtenir de l'aide. Il est souvent préférable de faire appel à des professionnels spécialisés dans leur domaine plutôt que d'essayer de résoudre des problèmes soi-même ou de compter sur des personnes inexpérimentées. Cela peut s'appliquer à de nombreuses situations différentes, que ce soit au travail, à la maison ou dans n'importe quelle situation où l'on a besoin d'aide. Par exemple, si vous avez besoin d'un expert en informatique pour réparer votre ordinateur, il est préférable de faire appel à un professionnel plutôt que de demander l'aide d'un ami qui n'a pas les compétences nécessaires. En résumé, ce proverbe nous rappelle que l'aide précieuse est celle qui vient de personnes compétentes et fiables. Il est important de chercher des personnes qualifiées et expertes pour obtenir de l'aide et de ne pas s'attendre à recevoir de l'aide de personnes qui ne sont pas capables de le faire.